Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous souhaitez me suivre. Allez, ben écoutez, on va y aller aujourd'hui parce que je sais pas vous, mais moi j'en entends parler tout le temps. Je me suis procuré l'oracle des contrats d'âme. Donc écoutez, on va y aller aujourd'hui sur les contrats d'âme. Alors que sont les contrats d'âme? Ce sont en fait 2 personnes qui se rencontrent, mais c'est pas du tout le hasard. Ce sont des rencontres destinées, des rencontres pendant lesquelles nous avons quelque chose à résoudre ensemble. Alors souvent, les contrats d'âme dont l'on entend parler, c'est évidemment flamme jumelle et âme sœur. Alors bon, bah écoutez, on va partir sur un tirage sentimental concernant les contrats d'âme et puis voir quels sont les messages. Très très belle carte, hein. Aujourd'hui, on nous parle de drapeau rouge. Drapeau rouge, ça veut dire que des limites ont été franchies. Vous avez posé les limites à la personne de votre cœur parce qu'effectivement, vous avez un contrat d'âme, donc vous avez des choses à régler ensemble, vous avez à avancer ensemble, mais jusqu'à une certaine limite qui est tout simplement la vôtre, votre propre, comment dire, votre propre liberté. Et ici, donc, il y a un stop qui a été mis et vous voyez ici, on a une femme seule sur une route avec le drapeau rouge, hein. Donc là, vraiment, et si le stop n'a pas encore été mis, j'ai envie de vous dire, soyez en alerte parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, que vous cautionnez et si là, on vous dit, réfléchis, est-ce que tu penses que c'est une bonne solution, ce que tu fais actuellement? Eh oui. Ici, on nous parle de libre arbitre. N'avez-vous pas oublié que dans cette situation, dans toute situation, vous avez le libre arbitre. Là, il y a une notion, vous voyez très bien des choses qui ne vont pas. Vous voyez très bien que ça n'avance pas, vous voyez très bien que ça ne vous convient plus, mais vous peut-être que vous restez encore là, ou si tel n'est pas votre cas, vous commencez maintenant à vous dire non mais ça suffit, je pose les limites et je mets le drapeau rouge. Ici, on nous parle de flashback et de schéma parental. Oula. Alors, là, nous avons 2 parents qui semblent très en colère et un enfant au milieu. En fait, tout ceci, pourquoi posez-vous des limites ou pourquoi avez-vous du mal actuellement à poser des limites? Parce que ça remonte à votre enfance, parce que ça fait référence à ce que vous avez vécu et à votre enfant intérieur. Peut-être qu'effectivement, vous avez été dans une famille où le silence était d'or, où il ne fallait jamais rien dire, quelle que soit la situation, même si et il y avait un certain malaise, ou au contraire que vous étiez avec des parents qui criaient énormément. En tout cas, il y a quelque chose là que vous avez à conscientiser par rapport à votre propre enfance, par rapport à l'enfant que vous étiez, et vous dire que maintenant, alors je vais quand même mettre une carte sur le drapeau rouge. Je vais prendre le Béline pour voir limite à propos de quoi, puisqu'ici on nous parle du passé. Alors, le drapeau rouge et les ennemis. Ah ouais, non, là il y a vraiment... En fait, vous tolérez des choses, peut-être aussi par rapport à un enfant, hein, mais en tout cas, vous tolérez des choses qui sont clairement intolérables. Vous voyez, vous êtes là toujours... C'est comme si à chaque fois ça se reproduisait et que vous acceptiez finalement et que vous ne faisiez pas appel à votre libre arbitre pour stopper le truc. Mais là, on vous dit, hein, sur la carte des ennemis, on a l'as d'épée, on vous dit, c'est à vous de vous positionner et d'avancer. Ici, avec la carte des entreprises, de toute façon, là, vraiment, il y a une notion. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je suis dans un contrat d'âme, est-ce que c'est pas ça le truc de dire, on doit pouvoir transcender les épreuves pour pouvoir avancer ensemble? Non, 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 en fait. Effectivement,
il y a des épreuves qui nous sont infligées. Bon, j'ai envie de dire, c'est pareil dans toutes les relations, hein, pas besoin d'être en contrat d'âme pour ça. Mais si vous passez votre temps à nier votre ressenti, si vous passez votre temps à accepter des choses vraiment très, très toxiques, parce que vous dites ah non mais c'est l'homme ou c'est la femme de ma vie ou alors peut-être on a un enfant ensemble ou bah ça fonctionne pas en fait hein. Vous pouvez essayer, réessayer. De toute façon, je pense que vous vous en rendez bien compte que vous ayez mis le drapeau rouge ou pas. Vous voyez bien que tout ce que vous faites en fait c'est stérile. Ici, on nous parle de l'ex-partenaire. Alors, vous avez peut-être quelque chose à régler par rapport à votre ex-partenaire, c'est possible, par rapport à votre ancien schéma de couple, par rapport au fait que vous soyez toujours en désaccord, mais vous n'arrivez pas quand même à mettre le haut là. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe justement ? On va mettre une carte sur le flashback. Donc pour moi, sur l'enfant, là, c'est l'enfant et l'ex-partenaire. Alors, le flashback et ici, l'argent. Ok. Et la paix. J'ai l'impression là vraiment que dans cette situation, quoi que vous fassiez, peut-être même que vous faites des choses financières, ça marche jamais en fait. La paix, vous l'avez jamais. Pardon, hein, ça me fait rigoler, mais c'est nerveux. Sérieux, quoi que vous fassiez, là, vous êtes avec quelqu'un en face, mais qui comprend rien. Mais si cette personne-là n'a pas compris, vous savez la nouvelle, elle ne comprendra jamais rien. Hein. Enfant ou pas enfant, voilà. Donc là, alors, la carte sur l'ex-partenaire. Ah ouais, c'est quelqu'un qui se sent... Alors là, on a l'étoile de la femme et la beauté. Alors, c'est quelqu'un qui se fait passer pour une belle personne. Hein. Enfin, là... Mais vous avez compris. Et là, on a la tour. En fait, c'est que du fake. C'est que de la façade. C'est quelqu'un qui se fait passer pour une belle personne, mais qui, en vrai... n'en est pas une, hein, clairement. Et on vous dit que de toute façon, vous le savez bien, ça ne peut plus continuer comme ça. Là, clairement, vous êtes dans des schémas répétitifs. Alors, vous adaptez à votre situation. En tout cas, ce que je peux vous dire clairement, c'est que tout ce qui se passe là, ça impacte direct votre vie sentimentale, mais direct. Que vous soyez actuellement en couple ou pas, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est franchement, c'est vous saboter pour peut-être la relation que vous avez déjà, mais qui est finie, hein, qui n'est plus d'actualité, ou qui est en passe de se finir parce qu'il y a ça qui est trop présent. Mais aussi pour les futures relations, parce que si vous ne cassez pas ce schéma répétitif, si à un moment vous ne posez pas les limites, ben ça continue. Hein. Alors, que nous dit-on sur le libre arbitre? Ah ben oui. Heureusement que vous allez reprendre le contrôle. Je pense que là, vous avez décidé de reprendre le contrôle, de dire maintenant basta così, de dire maintenant, d'imposer en fait tout simplement vos propres règles. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous en empêchait avant hein. Heureusement que nous avons le libre arbitre parce que c'est grave aussi, non mais effectivement... Ben ça, nous n'en avons pas conscience. Bon, effectivement, toute cette situation toxique vous a amené à la rupture. Hein. Et si ce n'est pas le cas, alors, c'est soit vous rattrapez le coup avant, voilà, c'est une possibilité. Vous prenez conscience et puis là, vous dites stop et puis voilà. Et puis là, on a deux personnes qui peuvent... éventuellement se rejoindre. Mais bon, moi j'ai plutôt l'impression qu'en fait cette histoire elle vous a coûté votre couple. Voilà. Et que bah, du coup maintenant chacun avance mais séparément. Bon. Ok. Malgré ça, vous pensez toujours l'un à l'autre. Mais c'est obsessionnel. Du matin où vous vous levez au soir où vous vous couchez,
dans les rêves éventuellement. Vous êtes liés par un contrat d'âme. Donc de toute façon, vivre l'un sans l'autre, c'est très compliqué. Ce lien-là, il est très fort, il est très très particulier. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez ressenti avant. Ici, on nous parle de quelqu'un qui fait du self-centrage. Trop bien, j'adore ces cartes. Alors, là, la personne qui est partie, peut-être vous, la personne qui a dit stop, elle est en train de vraiment... Alors là, on a une femme dans un bain moussant, tranquille, voilà. Elle est en train de prendre soin d'elle, elle est en train de se recentrer, elle est en train aussi de guérir ses blessures. Il est fort à parier que, vu que vous êtes en contrat d'âme, ce que vous avez vécu, elle l'a vécu aussi. Vous voyez, parce que souvent on marche en binôme comme ça. Il y en a un qui passe par les épreuves avant et l'autre qui passe après. En tout cas, il y a vraiment des similarités dans vos deux vies. En tout cas, la personne qui a dit stop, elle est en train de retrouver son équilibre. Elle est en train de guérir aussi, de retrouver l'abondance aussi. Hein. Là, on peut parler on parlait tout à l'heure, on avait la carte de l'argent. Voilà, c'est cette personne-là, elle est en train aussi de résoudre les schémas ça, c'était pas cool. Les schémas du passé. Voilà. Là, si c'est vous, en fait, qui êtes parti ou qui avez mis fin à une relation, vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur. Vous remettez tout le monde à sa place, peut-être même y compris vos propres enfants, en exprimant, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai pas pu plus. Voilà. Maintenant, je t'aime, ton père t'aime ou ta mère t'aime, mais nous deux, c'est plus possible, on peut même pas garder de bonnes relations, alors chacun de son côté, et puis voilà. Donc, en tout cas, vous, ce qui est sûr, c'est que vous attirez l'abondance et vous vous fichez la paix. Le fait qu'on ait essayé de vous saboter votre paix, là, vous dites non, hein, vous avez dit non, clairement. Et donc, vous êtes dans de bonnes vibrations. Bon, la personne actuellement qui ne stoppe pas, elle, par contre, ça va pas du tout, quoi. Mais il n'y a pas d'issue à cette situation. De toute façon, cette personne-là, et elle le sait très bien, elle va être obligée à un moment d'arrêter le carnage, hein, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, et de se recentrer sur elle, sur ses propres désirs, et puis de grandir aussi en maturité, de dire mais à un moment c'est pas possible de se faire diriger comme ça par les autres, quoi, y compris par des enfants, voilà, parce que peut-être que dans cette histoire on a des enfants qui sont déjà grands et qui veulent un peu aussi imposer leur truc, hein, en disant non mais mais moi, tu sais, moi, t'es mon père, t'es ma mère, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Ben non, à un moment, oui, c'est vous l'adulte en fait. Et c'est à vous de dire, tu sais quoi, ça me convient pas parce que toi, je te l'annonce, le jour où ça te conviendra pas, eh ben tu vas me dire, fais ta vie, mon père, fais ta vie, ma mère, et je fais ce que je veux, comme on l'a tous fait, hein, et comme on le fait tous. On devrait tous le faire quelque part. Voilà. Mais vous, il y a une notion, vous n'osez pas, ouais, mais c'est en train de vous bouffer la vie et ça vous a peut-être coûté votre couple. Ça fait quand même beaucoup. Là, nous avons une personne qui est beaucoup dans l'ego. Une personne qui... Alors, quand je dis dans l'ego, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui a essayé de trouver vraiment toutes les solutions pour ne pas arriver à la rupture avec, on va dire, avec sa famille. Parce que pour moi, c'est de ça dont il s'agit. On a une triangulaire avec une ex et un couple, un truc comme ça. Hein. Et là, cette personne-là, elle a essayé de trouver toutes les solutions. Elle est restée dans l'ego. Et là, la guérison des traumas. Mais c'est quelqu'un qui est intelligent et qui se rend compte que... toutes les solutions n'ont abouti à rien, si à la rupture avec celui ou celle qu'elle aimait au final, hein, qui n'était pas du tout dans ces schémas de comment dire, de dominant, dominé, etc. Bon, là, on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui s'aperçoit que vous l'avez aidé à guérir certains traumatismes, certaines blessures. C'est quelqu'un qui maintenant, voyez, là on a une femme, hein,
avec la carte de l'ego et elle se prend la tête. Hein. Là, c'est quelqu'un qui se prend la tête parce que c'est quelqu'un qui se dit, mais en gros, qu'est-ce que j'attends aussi pour guérir? Vous voyez, il y a aussi de ça. Hein. La relation houleuse. Bon. C'est quelqu'un qui sait qu'entre vous, toute cette situation a causé énormément de tracas, énormément de problèmes. Bon, ici, la relation houleuse, c'était peut-être aussi quelqu'un qui n'était habitué qu'à des relations houleuses. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a toujours fonctionné avec, vous voyez, avec cet esprit de s'imposer. Ça, c'est possible. Ici, l'autre personne. En tout cas, si vous vous demandez si cette personne vous oublie, on vous dit non, absolument pas. Vous êtes toujours dans les pensées de cette personne. Bon, j'ai une notion, vous lui manquez. Mais là, j'ai vraiment... votre relation, elle n'était pas du tout houleuse. C'est les autres qui sont venus créer des problèmes. Et c'est son comportement, à lui ou à elle, en acceptant les dictates de tout le monde, qui a créé la rupture. Mais vous, vous voyez, ça peut... Là, on a deux personnes quand même qui pensent l'une à l'autre, même séparément, avec beaucoup de tendresse. Hein. Vous deux, c'était tendre, c'était paisible, c'était beau. Oula, ça fait beaucoup. Ouais. Ici, on nous parle de la famille. C'est quelqu'un qui s'est projeté avec vous. C'est quelqu'un qui aurait aimé fonder une famille avec vous. Peut-être que vous en avez parlé. Peut-être que vous aviez fait des projets ensemble et puis que cet homme ou que cette femme s'est fait rattraper par son passé. Vous aviez envie vraiment peut-être de faire un bébé, hein, puisque là on a la carte de la famille. En tout cas, vous aviez plein de projets ensemble. Alors, si c'est plus de votre âge, c'est pas le bébé, mais vraiment, vous vous êtes projetés tous les deux ensemble et c'était très joli. Mais voilà. Mais ce qui vous a bouffé, c'est les problèmes. Les problèmes, et c'est pour ça qu'il y en a un des deux qui a dit stop. Je ne peux plus, chacun ses problèmes, chacun... et si c'est vous qui avez dit stop, là on vous dit oui, non mais regardez, vous vous sentez mieux, clairement, parce que c'était plus... de toute façon, vous saviez que tout ça, ça ne pouvait pas se terminer différemment que dans le précipice. Vous saviez que tout ça, c'était voué à l'échec, parce que effectivement, si dans un couple, il y a toujours une personne... qui, comment dire, ouais. Si dans un couple, l'autre personne est toujours là à, comment dire, à aménager la chèvre et le chou et puis à laisser les autres se mêler de votre vie privée, mais c'est plus possible. Et à un moment, c'est ça en fait. Hein. Le souci, il n'était pas entre vous. Le souci, c'était que l'autre personne, elle laissait toujours les autres mettre la zizanie. Et effectivement, mais vous ne l'avez plus supporté. Mais là, on vous dit que... Enfin, on va voir comment cette situation va évoluer. On va voir un petit peu ça. Est-ce qu'il va y avoir du changement dans cette triangulaire? Allez, c'est parti, puisqu'on nous parle quand même de contrat d'âme. Allez, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, sur la suite de ce tirage? Qu'est-ce qui va se passer avec la tierce, avec tous ces problèmes? Bon, c'est la mort, c'est la fin. Là, il va y avoir un stop, mais un stop définitif demi. C'est-à-dire que là, effectivement, votre autre est allé au bout du bout de ce qu'il pouvait ou de ce qu'elle pouvait encaisser. Avec la tierce, avec son ex, peut-être avec ses enfants, avec des personnes qui se mêlaient d'autre chose que de leur... voilà. Et là, maintenant, c'est quelqu'un qui va stopper parce que c'est quelqu'un qui est blessé.
Pourquoi cette personne est blessée? Ben, tout simplement parce que, c'est magnifique, parce que vous êtes son obsession, parce que c'est avec vous qu'il avait ou qu'elle avait recommencé à se projeter, parce que vous étiez sa famille, parce que vous étiez la femme ou l'homme avec qui il ou elle avait projeté de faire sa vie, et que ça, et que je vais dire il, vous le savez, c'est plus facile pour moi, femme hétéro, mais après vous adaptez. Donc, pardon pour les bruits, mais je remets mon casque bien. Et il sait que ce sont les autres et les problèmes qu'il a laissés s'agglutiner qui ont causé votre départ. Mais en aucun cas un manque d'amour entre vous. En aucun cas une incompatibilité à être ensemble. C'est vous êtes partis parce que vous n'aviez jamais la paix, parce qu'il fallait toujours accepter les autres, il fallait toujours accepter des problèmes, il fallait toujours... Donc c'était plus possible, mais en aucun cas, entre vous deux, il y a eu un quelconque souci. Entre vous deux, c'était magnifique. Et là, c'est quelqu'un qui est blessé parce qu'il sait qu'il a perdu... il a perdu la femme ou l'homme de sa vie, hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a un choix à faire. Ici, nous avons le 2 d'épée. C'est quelqu'un qui réfléchit. Bon, c'est une personne qui actuellement est encore dans les problèmes, hein. C'est pas réglé, hein. C'est pas réglé. Il y a toujours l'ex dans les parages. Il y a toujours... Mais bon, le précipice, c'est le cavalier d'épée, ok. Mais là, ça commence vraiment, vraiment, vraiment à le faire crisser. Il commence vraiment à saturer et à se dire non mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, j'ai une notion que ça va se précipiter, que les choses vont se précipiter et que cet homme ou cette femme va réaliser que ça peut plus continuer comme ça, hein. Mais ça va se faire avec... ça va être d'un coup là. Ça va arriver d'un coup, roi d'épée. Roi d'épée version féminine, ouais. C'est quelqu'un qui va se positionner, mais en fait, les autres ne s'y attendent pas du tout. C'est genre, vous voyez, par exemple, un parent qui a toujours, qui s'est toujours tu, qui a tout donné à ses enfants, qui vraiment, vous voyez un peu le papa poule, la maman gâteau, ben je dis rien, ah, ben, c'est normal, voilà. Et puis ils sont jeunes, nanani, nanana, et un jour, ben, ça déclenche. Et ce jour-là, c'est Hiroshima, c'est voilà. Mais là, on a quelqu'un qui va dire stop. Ok. Cette personne, je pense à des nouvelles de vous, ou en tout cas, si ce n'est pas des nouvelles directes, peut-être que c'est quelqu'un qui observe ce que vous faites, mais si tel n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui vous ressent. Je vous le disais tout à l'heure, même à distance, vous savez, vous êtes tout le temps connecté. Et c'est quelqu'un qui sent que vous êtes en train de retrouver votre équilibre. C'est quelqu'un qui a l'impression que dans votre vie, ça a été un gros nuage noir. C'est quelqu'un qui a l'impression que, bah, quelque part, qu'il ne vous mérite pas et que vous êtes mieux sans lui ou sans elle. Et que, comme s'il fallait rester en retrait, c'est quelqu'un qui a peut-être, qui pense peut-être que vous avez refait votre vie. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas. Tout dépend hein, de plein de choses, du délai de séparation et tout ça. Là, on est dans une guidance générale. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, pour le moment, est encore dans les blessures et qui aimerait bien revenir, hein, parce qu'on voit la carte on voit l'encre là, mais pour le moment, qui ne peut pas le faire. Ouais. Bon. 10 d'épée. Oui, c'est quelqu'un vraiment qui se prend la tête et qui
qui se dit, ben là, là c'est mort, là c'est foutu. Ok. Alors vous, 2 de bâton. Vous, je pense pas que vous ayez... Là, je ne pense pas que je m'adresse à des personnes qui ont refait leur vie. Ici, vous continuez à y croire. Alors, évidemment, vous y croyez tout en vous protégeant et tout en sachant que dans ce contexte, il n'y a plus rien de possible. Mais vous avez encore beaucoup d'espoir. Vous y croyez à votre empereur. Et en même temps, vous aimeriez qu'il le soit un peu moins. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que vous attendez, vous dites, j'espère qu'un jour, il ou elle va se positionner et poser des limites et faire les bons choix. Mais d'un autre côté, vous n'avez plus envie que cette personne vous impose tout le temps ses choix. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté on va dire chez cet homme, après vous adaptez, hein, parce que j'en suis très heureuse. D'ailleurs, j'ai un public de plus en plus masculin et j'ai beaucoup plus d'hommes en consultation et ça me fait très très plaisir parce que voilà, ça veut dire que je touche plusieurs populations avec des états d'esprit complètement différents et je vous remercie messieurs parce que ça me touche, ça me fait très plaisir. C'est très très chouette et je le vois comme un compliment sur mon travail. Donc voilà, merci infiniment de votre présence. Merci évidemment à vous mesdames, mais vous êtes la très grande majorité. Sans vous, je ne serais pas là. Donc voilà quoi. Donc merci à tous. Ici, je vous disais, alors si on parle d'un homme, hein, on va rester sur le fait que ce soit un homme. C'est quelqu'un qui vis-à-vis de vous a toujours voulu imposer, et notamment imposer ces personnes-là. Et là, du coup, ça, c'est mort en fait. Hein. S'il revient en vous disant « Oui, tu comprends, je t'aime, tu me manques, mais quand même, c'est mes enfants, c'est mon ex, tu comprends, par rapport à mes enfants. » Non, vous allez dire « C'est même pas la peine en fait. Oublie. » Tes enfants, ok, c'est tes enfants, mais ton ex, voilà. Et puis, si tes enfants, ils sont juste là pour nous pourrir la vie, bah, tu sais quoi? Je t'aime, mais je fais ma vie. C'est clair, en fait. Hein. Là, vous, de votre côté, vous êtes en recentrage et dans votre vie, vous avez guéri des choses, peut-être même par rapport à votre propre famille, à vos propres enfants, pour ne pas vous faire empiéter. C'est pas pour laisser l'autre vous pourrir le truc. Hein. Non, non, ça c'est pour vous, ça sera pas possible. Donc c'est peut-être pour ça que l'empereur est à l'envers aussi, parce que il y a des possibilités que cet homme sache exactement ce que vous allez lui dire. Bon, mais c'est quelqu'un qui va prendre le risque quand même. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un quand même qui va prendre le risque de passer au-dessus de ses doutes. C'est quelqu'un qui a très, très, très peur de vous perdre. Ah ouais. Alors, c'est une personne, ici on a une femme sur un escargot. C'est quelqu'un qui a mis un temps fou, mais fou, à prendre votre direction. C'est quelqu'un qui a mis vraiment, qui a toujours reculé l'échéance. Vous voyez, c'est quand on dit dans les premières cartes qui sont sorties, attention au drapeau rouge. Le drapeau rouge, ça fait longtemps qu'il l'a vu, mais genre non, baignade interdite, mais j'y vais quand même. On s'en fout, hein, l'eau est polluée, je vais m'attraper le campus, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, vous voyez, un truc. Voilà, c'est quelqu'un quand même, quand on a la carte de l'empereur, c'est quelqu'un d'un peu obtus et qui se prend pas pour... hein, voilà. Mais là, il y a quelque chose qui s'appelle l'amour, qui a commencé à le transformer. Et puis cette peur de vous perdre et de dire, mais là, je passe à côté de ma chance. Et tout ça. Et puis, c'est quelqu'un qui a fait, qui peut-être sûrement, là, actuellement, qui fait encore. Parce que pour moi, là, ce que je vous annonce, ça va arriver rapidement. Mais là, on voit quand même que les tierces, elles sont là. Hein.
Donc, c'est quelqu'un qui fait en sorte aussi qui ne s'est pas encore positionné, mais qui voit bien que quoi qu'il fasse, c'est pas possible, quoi. Hein. Ouais. 7 de coupe. C'est quelqu'un qui veut se sentir libre maintenant. Puis c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Hein. Ici, ah ouais. Cette personne se sent seule. Cette personne se sent vraiment... c'est comme s'il ou elle regardait autour de lui, d'elle, et que tout était fade. Tout est... ok, c'est vrai, je suis dans un bel endroit, les couleurs sont jolies, il fait beau, mais ça n'a plus... Ça sonne creux, en fait. C'est comme si on admire un beau tableau et en ne ressentant pas le message de l'artiste. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a beaucoup de tristesse chez cette personne. Ouais. Et c'est quelqu'un là qui est en train de se transformer, le magicien. C'est quelqu'un qui va se reprendre. Hein. C'est quelqu'un aussi qui est aidé par l'univers et par vous, par toutes les énergies que vous lui donnez au quotidien, parce que vous deux, vous êtes vraiment au quotidien, vous êtes... mais voilà, vous communiquez sans communiquer dans la matière. C'est un truc énorme. Et grâce à ce lien-là, c'est quelqu'un qui refait surface. Hein. Et plus que ça, c'est quelqu'un qui veut se transformer parce que la carte du magicien, c'est pas rien. Allez, je vais continuer, redemander donc d'autres messages de l'oracle des contrats d'âme. Ici, ouais. On nous parle de l'admiration perdue. Avant, quand vous étiez ensemble, quand vous le regardiez ou quand vous la regardiez, c'était des étoiles plein les yeux. Alors peut-être que cette personne vous admirait aussi, mais ne vous le disait pas. Ou était très maladroit ou maladroite, avait du mal à exprimer les choses, mais c'est quelqu'un qui avait besoin de votre regard. C'est quelqu'un peut-être qui ne vous a jamais dit que vous étiez sa muse, voilà, ou qui vous l'a dit, mais qui a fait tout le contraire. Voilà, en laissant les problèmes s'accumuler et vous séparer. Mais maintenant, c'est quelqu'un... Ici, nous avons l'admiration perdue, mais j'ai plutôt cette notion que cette personne est perdue sans votre admiration, sans votre regard, sans votre présence. Ouais, j'en ai des frissons. Ici, regardez ces deux-là, c'est l'osmose. Les deux, là, quand ils sont ensemble, quand ils sont dans les bras l'un de l'autre, c'est infini de tendresse, de passion, ça s'explique pas. Voilà. Et les deux. Et c'est pour ça, de toute façon, que vous vous ressentez même séparés. C'est pour ça que vous vous attirez comme des aimants. C'est pour ça que vous êtes amenés à vous retrouver, parce que c'est comme dans la chanson d'amour d'Amir Rétine. Et dans le refrain, il dit ça finira jamais entre vous. Voilà, c'est un lien qui ne finira jamais, même lorsque vous êtes séparés. C'est comme si même des fois vous aviez l'impression que votre autre est là. Vous voyez, vraiment c'est un amour infini. Ah ouais. Et là on nous parle d'union sacrée. Union sacrée, là on a une femme avec un bouquet de mariés. Honnêtement, vous deux, vous allez vous retrouver parce qu'il en est ainsi, parce que vous avez traversé beaucoup d'épreuves, mais pas pour vous arrêter là, au contraire, c'est pour vous reconnecter encore plus, encore mieux, encore plus fort, mais cette fois, aller vers de la stabilité. Cette fois, c'est pour et honorer votre contrat d'âme. Ici, on nous parle
aussi de la blessure d'abandon. Vous, enfin la personne qui est partie, je pense vous avez guéri cette blessure d'abandon grâce à votre autre, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous a tellement déstabilisé, qui à un moment était là, qui à un moment n'y était plus. Donc ça a été extrêmement, excessivement souffrant pour vous. Mais ça y est, vous, en disant stop, vous avez guéri ça. Et maintenant, c'est au tour de votre autre, en mettant des limites, de guérir ça. Et puis, c'est quelqu'un qui règle ça à travers votre histoire parce que justement, il a le sentiment ou elle a le sentiment que vous l'avez abandonné. Mais ok, alors que c'était pas ça, hein, vous ne l'avez pas abandonné, vous l'avez laissé face à ses propres responsabilités et face à ses problèmes. Et vous, en revanche, vous avez décidé de prendre soin de vous parce que de toute façon, vous saviez que ça ne pourrait plus durer et qu'à la fin, vous seriez deux à vous détruire et que ça n'aurait rien fait avancer. Donc, vous vous êtes extraite de cette situation avec la souffrance qui va avec, mais ça y est, maintenant, la blessure d'abandon, c'est réglé. Et votre autre, le fait que vous soyez parti, c'est quelqu'un, oui, qui s'est senti délaissé, abandonné, et c'est passé par plusieurs étapes, la colère, le déni, etc., etc. Mais maintenant, c'est quelqu'un, quand cette personne revient vers vous, c'est parce qu'elle a réglé la blessure d'abandon. Et c'est ça aussi qui va lui permettre de lâcher vis-à-vis des autres personnes, et notamment, en plus, si c'est avec des enfants. Alors, quand je dis, eh oui, là, et voilà, parce que vous lui apportez la richesse de l'évolution. Et quand je dis lâcher avec des enfants, ça ne veut pas dire ne plus les voir, ne plus s'en occuper. Non, ça veut dire remettre chacun à sa place. Ça veut dire ne pas inverser les rôles. Ça veut dire tout simplement, effectivement, oui, je suis ton parent, mais je suis aussi un homme et une femme. Voilà. Et puis par rapport justement à l'histoire avec l'autre parent, voilà, écoute, moi j'ai fait ce que j'ai pu, ça s'arrête là, voilà, maintenant je suis là pour toi, expliquer les choses et avancer ensemble. Et puis si à un moment c'est comment dire, c'est difficile avec l'enfant et que même l'enfant vous rejette, de toute façon, restez dans l'amour et en exprimant simplement le fait que, ok, aujourd'hui tu ne comprends pas, tu m'en veux, mais je serai toujours là. Je serai là pour t'écouter, je serai là si tu en as besoin, mais je ne peux pas et je ne veux plus souffrir dans ma vie pour toi, pour mon passé. J'ai le droit, moi aussi, au bonheur. Voilà, tout simplement. Et ici, on vous parle richesse d'évolution. Hein. Ah ouais. Dans cette histoire, il y a une très très belle évolution. Je vais en terminer là et je vais prendre juste pour ce magnifique tirage quelques messages de l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce que vous avez? Non, qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire actuellement? Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, on parlait d'obsession, de romance. En fait, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Encore une fois, non seulement qui ne vous a pas oublié, mais qui n'a jamais perdu l'espoir de vous retrouver. Ici, on nous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. J'ai envie de vous dire, vous êtes sa pièce manquante et il est la vôtre. Hein. Tout simplement, en fait, tous les deux, vous ne formez qu'un. Ok, est-ce qu'il y a un autre message? Patience. Ne te précipite pas et laisse la nature suivre son cours. On vous dit que tout est juste, que c'est une question de temps. J'ai quand même une notion dans ce tirage que ça va pas être très long. Voilà. Après, attention. Là aussi, c'est pareil, parce que moi, quand j'écoute des tirages, parce que j'en écoute aussi, hein, je suis comme vous, quand on me dit patience, et souvent, vous voyez, quand on met une notion de temps, alors oui, alors ça va arriver au printemps, ça va arriver en été, ça va arriver. Attention au conditionnement que cela provoque. Patience, ok, mais si ça fait des mois que vous êtes sans nouvelles et que vous dites ah oui mais je sens nous deux c'est fort, un jour il va revenir ou elle va revenir, ouais c'est bien, hein, mais vivez.
surtout, vivez. La patience, c'est bien, mais là, c'est l'autre qui vous demande de la patience. Mais je crois que vous avez fait preuve déjà de beaucoup de patience le concernant ou la concernant. Donc maintenant, j'ai envie de dire patience, c'est bien gentil ça, mais vivez. Il n'y a plus de temps à perdre en fait. Vivez votre vie. Et puis si vous rencontrez, si cette histoire, vous la rêvez, mais que finalement, et c'est pas cette personne qui arrive, mais c'est une autre personne très jolie et qui est prête à vraiment, avec qui il n'y a pas de problème et qui a une vie simple. Mais foncez, hein. Surtout n'attendez pas. Voilà, là vraiment, je vous demande de penser à vous. Vous êtes actuellement en self-centrage, en reprise de pouvoir. N'attendez pas. Ici, on nous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Ok, faites confiance. Ok, dites-vous que cette histoire, c'est peut-être la vôtre et que tout ce que j'ai dit, voilà. Et tout ce que j'ai dit est merveilleux et que ça serait tellement joli comme fin. Mais dernier message, seul le temps vous le dira. On nous parle encore de temps. Alors vous savez quoi? Le temps c'est ici et maintenant et le temps il est à vous. Voilà, il est à vous. Donc profitez de la vie, rencontrez des gens, sortez, faites tout ce que vous avez envie de faire. Et effectivement, si c'est aussi fort que le tirage nous dit, ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas très longtemps parce que cette personne, vu apparemment tout ce qui est ressorti et tout ce qu'elle éprouve à votre sujet, elle va pas rester encore des semaines en ayant, comment dire, en ayant cette peur de vous perdre. Et quand on ressent une évidence comme ça, c'est soit on la vit, soit on reste dans les problèmes, mais vous, alors ça sera peut-être son choix de rester dans les problèmes, mais vous, de grâce, que ce ne soit pas le vôtre, quoi, hein, parce que là, on vous dit, sérieux, t'es sur le bon chemin, alors vas-y, fonce. Fonce et puis tu verras bien ce qui se passe après. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.